Pendant des années, il a joué avec les silences, esquivé les questions, transformé les rumeurs en sourires énigmatiques. Cyril Hanouna, habitué à tout contrôler sur les plateaux, a toujours su protéger ce qu'il y avait de plus intime, ses sentiments. Mais aujourd'hui, une phrase simple, presque fragile, a fait vaciller ce mur soigneusement construit. « Je l'aime ». Une déclaration inattendue, lourde de sens, qui a immédiatement enflammé les réseaux et surpris même les plus fidèles téléspectateurs. Car derrière ces mots se cache un nom que personne n'attendait vraiment, Tiffaine Hozière. Qui est réellement cette femme qui a su toucher l'un des animateurs les plus puissants et les plus imprévisibles du paysage audiovisuel français? Pourquoi cette confession arrive-t-elle maintenant, après tant d'années de discrétion, de plaisanterie et de faux-semblants? Et surtout, que révèle-t-elle d'un homme que l'on croyait connaître par cœur, mais qui semble aujourd'hui prêt à se montrer sans masque? Derrière cette déclaration se dessine une histoire bien plus complexe qu'une simple romance médiatique. Une rencontre marquée par le respect, l'intelligence et peut-être une admiration mutuelle longtemps tue. Un lien qui s'est construit loin des caméras, à l'abri du bruit, avant de surgir au grand jour comme une évidence. Cette annonce n'est-elle qu'un élan du cœur ou le point culminant d'un cheminement personnel profond, presque intime, que Cyril Hanouna n'avait jamais osé partager? Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les signes avant-coureurs que beaucoup avaient ignorés, décrypter les mots choisis, les silences, les regards, et comprendre ce que cette déclaration change réellement. Est-ce le début d'un nouveau chapitre pour l'animateur? Pourquoi Tiffaine Hozière occupe-t-elle une place si particulière dans son cœur? Restez avec nous, car derrière cette simple phrase se cache une vérité bien plus émouvante que vous ne l'imaginez. Depuis cette phrase lâchée, presque malgré lui, le temps semble s'être suspendu autour de Cyril Hanouna. Pour ceux qui suivaient son parcours de près, cette déclaration n'est pourtant pas née de nulle part. Elle est le résultat d'une succession de moments, de rencontres et de signes discrets qui, mis bout à bout, dessinent une histoire bien plus profonde que ce que l'animateur a longtemps voulu laisser paraître. Pendant des mois, voire des années, certains proches évoquaient déjà un changement subtil dans son attitude, une retenue nouvelle, comme si quelque chose d'essentiel prenait doucement racine loin des projecteurs. Tout commence dans des lieux que l'on n'associe pas spontanément au tumulte des plateaux de télévision. Paris, rive gauche, fin d'après-midi d'automne, plusieurs témoins racontent une rencontre organisée autour d'un dîner discret, loin des regards indiscrets, dans un cadre feutré où les conversations peuvent venir s'étirer sans être interrompues. À cette période, Cyril Hanouna multiplie les engagements professionnels, mais accepte pourtant de s'accorder ce temps comme une parenthèse nécessaire. Face à lui, Tiffaine Hozière, connue pour sa rigueur intellectuelle, son éloquence mesurée et son sens aigu de la discrétion. Rien de spectaculaire, rien d'officiel, juste deux univers qui se croisent et s'observent. À partir de là, les échanges se répètent, toujours sans mise en scène, toujours à distance du bruit médiatique, des rendez-vous à heures variables, parfois en pleine journée, parfois en soirée, souvent dans des lieux où l'anonymat est encore possible. Ceux qui ont croisé Cyril Hanouna à cette époque parlent d'un homme plus attentif, moins dans la provocation permanente, comme s'il prenait conscience que certaines choses n'avaient pas vocation à être exposées. Sur les plateaux, il reste fidèle à son personnage, mais en coulisses, il se montre plus réservé, parfois même pensif. Avec le recul, certains indices paraissent aujourd'hui évidents. Des absences inexpliquées, des émissions où il écourte les débats, des regards qui s'échappent dès que la conversation dérive vers sa vie privée. À plusieurs reprises, des chroniqueurs tentent de le pousser à la confidence. Il élude, plaisante, détourne la question. Pourtant, derrière l'humour, quelque chose résiste, comme une vérité qu'il refuse encore de livrer. À cette période, Tiffaine Hozière reste totalement en retrait, fidèle à son mode de vie, loin des polémiques et des projecteurs. Le temps passe, et la relation se consolide dans le silence. On parle de longues discussions, parfois jusqu'au milieu de la nuit, sur des sujets qui dépassent largement la simple attraction. Le rapport au pouvoir, à l'image publique, à la responsabilité. Pour Cyril Hanouna, habitué à maîtriser le tempo et l'attention, cette relation représente une forme de déséquilibre nouveau, presque déroutant. Pour la première fois, il n'est pas celui qui mène le jeu. Il écoute, il doute, il se remet en question. Au fil des mois, certains proches notent un détail frappant. Cyril Hanouna évoque de moins en moins l'avenir de manière abstraite. Il parle désormais de projets concrets, de rythme de vie, de priorités. Sans jamais citer de nom, il laisse entendre que quelque chose, ou plutôt quelqu'un, l'oblige à ralentir, à réfléchir autrement. Lors de déplacements professionnels en province, notamment à Lyon et à Marseille, il se montre plus pressé de rentrer, moins enclin à prolonger les soirées. Des comportements inhabituels pour un homme connu pour son énergie débordante. Le point de bascule intervient lors d'un moment précis, à une date que certains situent au début du printemps. Une conversation, plus intense que les autres, où la question de l'exposition médiatique devient centrale. Cyril Hanouna comprend alors qu'il ne pourra pas éternellement protéger cette relation par le silence. Continuer à se taire, c'est aussi accepter que d'autres racontent l'histoire à sa place. Et pour quelqu'un qui a toujours contrôlé son récit, cette perspective devient insupportable.
C'est dans ce contexte que la fameuse déclaration prend tout son sens. Elle n'est ni improvisée ni calculée pour créer le buzz. Elle ressemble davantage à un aveu tardif, presque nécessaire. En disant « je l'aime », Cyril Hanouna ne se contente pas de révéler une relation. Il admet publiquement une vulnérabilité qu'il a longtemps dissimulée derrière l'humour, la provocation et le rythme effréné de la télévision quotidienne. Depuis cette annonce, chaque geste est scruté, chaque mot analysé. Les téléspectateurs cherchent dans ces émissions des indices supplémentaires, des confirmations, des failles. Les journalistes reconstituent le fil des événements, reliant des détails qui, à l'époque, semblaient anodins. Et pendant que l'opinion publique s'emballe, l'histoire, elle, continue de s'écrire dans une forme de retenue, fidèle à ce qu'elle a toujours été. Une relation née dans le calme, révélée dans la tension, et encore loin d'avoir livré toutes ses vérités. Pour comprendre ce que représente aujourd'hui cette déclaration intime, il faut revenir bien en arrière, à l'instant précis où tout a basculé pour Cyril Hanouna, lorsque l'homme encore discret est devenu une figure incontournable du paysage médiatique français. Le succès ne lui est pas tombé dessus par hasard. Il s'est construit lentement, souvent dans l'ombre, à une époque où peu de gens imaginaient qu'il deviendrait l'un des animateurs les plus influents de sa génération. Au début des années 2000, Paris bruise déjà de nouveaux formats, de tentatives audacieuses et de projets fragiles. Cyril Hanouna n'est alors qu'un nom parmi d'autres, croisé dans des couloirs de production, aperçu dans des studios où l'on enregistre parfois sans certitude de diffusion. Il travaille beaucoup, accepte presque tout, apprend à observer les mécaniques du direct, les failles de la télévision, les attentes d'un public en mutation. Les premiers signes de son futur succès sont pourtant là, mais passent largement inaperçus. Une aisance particulière à improviser, une capacité rare à créer de la complicité, même lorsque l'audience reste modeste. Le véritable tournant s'opère quelques années plus tard, lorsque les émissions commencent à gagner en visibilité. À cette période, les plateaux deviennent son terrain de jeu favori. Il s'y sent chez lui, ose davantage, teste les limites. Certains producteurs parlent alors d'un animateur incontrôlable, d'autres d'un talent brut. Ce contraste alimente déjà une forme de fascination. En coulisses, on raconte qu'il reste tard après les enregistrements, qu'il refait mentalement chaque séquence, chaque réaction du public, cherchant sans cesse à comprendre pourquoi un moment fonctionne et un autre non. Puis vient l'explosion médiatique. Le succès s'installe, presque brutalement. Les chiffres d'audience grimpent, les rendez-vous quotidiens s'imposent, et son nom devient indissociable d'une tranche horaire, d'un ton, d'une énergie unique. Les plateaux de télévision, autrefois anonymes, se transforment en lieux emblématiques où tout peut arriver. Les téléspectateurs s'attachent à cette spontanéité, à cette impression que rien n'est jamais totalement écrit à l'avance. Cyril Hanouna devient un repère, un rendez-vous familier, parfois critiqué, souvent imité, mais impossible à ignorer. Avec la notoriété vient aussi une pression nouvelle. Les regards se multiplient, les attentes deviennent permanentes. Chaque geste est observé, chaque mot commenté. Ceux qui l'ont connu avant ce succès fulgurant notent un changement subtil. Il garde son humour, son goût pour la provocation, mais développe aussi une forme de protection autour de lui. Sa vie privée se referme progressivement, comme si plus la lumière était forte sur le plateau, plus l'ombre devenait nécessaire ailleurs. C'est à cette période que certains indices, aujourd'hui réinterprétés, prennent un sens particulier. Des proches se souviennent d'un Cyril Hanouna partagé entre l'ivresse du succès et une fatigue plus profonde. Des soirées annulées à la dernière minute, des moments de silence inhabituels pour quelqu'un connu pour parler sans interruption. Dans les loges, entre deux émissions, il arrive qu'il s'isole, téléphone à l'oreille, le regard concentré, comme s'il cherchait un point d'ancrage hors du tumulte médiatique. Le succès, loin de l'éloigner de toute réflexion, agit comme un révélateur. Plus il devient puissant à l'écran, plus il semble conscient de ce que cette exposition lui coûte. Certains collaborateurs racontent qu'il évoque parfois le temps qui passe, la difficulté de maintenir une façade permanente, la peur de se perdre dans un personnage devenu trop grand. Ces confidences restent rares, mais elles existent, glissées à voix basse, entre deux réunions de production. Dans les années qui suivent, son statut se consolide. Il n'est plus seulement un animateur, mais un faiseur d'opinion, un homme capable d'influencer des carrières, de lancer des débats nationaux. Les studios parisiens, notamment ceux de C8, deviennent le centre névralgique de son quotidien. Pourtant, malgré cette réussite éclatante, quelque chose semble manquer. Le succès professionnel est total, mais il ne suffit plus à combler certaines attentes intérieures. Avec le recul, plusieurs témoins affirment que c'est précisément à ce moment-là que Cyril Hanouna commence à chercher autre chose. Pas un nouveau concept, pas une audience plus élevée, mais une forme d'équilibre. Il parle davantage de sens, de limites, de ce qu'il souhaite préserver. Ces propos, longtemps perçus comme anodins, résonnent aujourd'hui différemment. Ils apparaissent comme les prémices d'un cheminement personnel, amorcé bien avant que son cœur ne s'exprime publiquement.
Ainsi, le succès, loin d'être une fin en soi, devient une étape nécessaire mais insuffisante. Et pendant que le public continue de le voir triompher chaque soir à l'écran, une autre histoire, plus silencieuse, plus intime, poursuit son cours en parallèle, attendant le moment où elle ne pourra plus rester dans l'ombre. Pour saisir pleinement l'homme qu'il est devenu, il faut encore remonter le fil du temps, bien avant la notoriété, bien avant les plateaux et les projecteurs, jusqu'à cette période fondatrice où tout se joue sans que personne n'en ait conscience. Cyril Hanouna voit le jour au milieu des années 1970, dans un Paris loin des paillettes, dans un environnement où la stabilité n'est jamais acquise et où l'on apprend très tôt à se débrouiller seul. Son enfance n'a rien d'un long fleuve tranquille. Elle est marquée par une forme de tension permanente, par le sentiment diffus que rien n'est jamais vraiment garanti. Il grandit dans un foyer où l'on travaille dur, où les journées sont longues et les inquiétudes bien réelles. Très jeune, Cyril comprend que le confort est relatif et que la sécurité matérielle peut vaciller. Cette réalité forge chez lui une vigilance constante, presque instinctive. À l'école, il n'est pas l'enfant le plus sage, ni le plus appliqué, mais il observe, il écoute, il capte déjà les dynamiques humaines. Il remarque qui parle, qui impose le silence, qui fait rire, et surtout pourquoi. Ce regard attentif sur les autres deviendra plus tard l'une de ses plus grandes forces. Les années passent, et les difficultés ne disparaissent toujours pas. Certains proches évoquent une enfance faite de contradictions. D'un côté, un cadre familial qui tient malgré les obstacles, de l'autre, une impression de fragilité latente. Cyril développe alors une carapace. L'humour devient un refuge, presque une arme. Faire rire, provoquer une réaction, détourner l'attention, voilà des stratégies qu'il expérimente sans même s'en rendre compte. Dans la cour de récréation, il cherche déjà le regard des autres, non pas par vanité, mais par besoin d'exister, de ne pas se sentir invisible. À l'adolescence, cette énergie se transforme en agitation. Les études ne le passionnent pas vraiment, mais il refuse l'échec. Il sait que son avenir ne sera pas simple et qu'il devra se battre pour trouver sa place. À cette époque, Paris lui apparaît à la fois comme un terrain de jeu et comme un champ de bataille. Les rues, les cafés, les discussions animées nourrissent son imaginaire. Il absorbe tout, les accents, les caractères, les tensions sociales. Sans le savoir, il constitue déjà une galerie de personnages qui influenceront plus tard son style à l'antenne. Certains enseignants se souviennent d'un élève imprévisible, parfois dissipé, mais rarement indifférent. Cyril ne supporte pas l'ennui. Il a besoin de mouvement, de stimulation constante. Cette difficulté à se conformer au cadre traditionnel est souvent interprétée comme un défaut. Pourtant, avec le recul, elle apparaît comme un signe avant-coureur de sa trajectoire future. Là où d'autres suivent un chemin balisé, lui cherche instinctivement des issues, des raccourcis, des détours. Dans la sphère familiale, les non-dits sont nombreux. On parle peu des inquiétudes, on avance coûte que coûte. Cette pudeur affective marque profondément le jeune Cyril. Il apprend très tôt à garder certaines émotions pour lui, à ne pas tout montrer. Ce trait, que beaucoup prendront plus tard pour de la distance ou de la provocation, trouve en réalité ses racines dans cette enfance où il fallait tenir, sans toujours pouvoir se confier. Avec le temps, une ambition diffuse commence à émerger. Pas encore celle de la célébrité, mais celle de sortir de l'ombre, de ne pas subir sa vie. Il rêve d'un avenir différent, sans forcément savoir à quoi il ressemblera. Les médias, la radio, la télévision attirent son attention. Il observe ces voix qui s'imposent, ces figures publiques qui semblent maîtriser le récit. Pour lui, ce n'est pas seulement un métier, c'est une promesse de liberté, voire de revanche sur un passé fait de contraintes. Aujourd'hui, certains détails de cette période prennent une résonance particulière. Les silences, la pudeur, le besoin de contrôle, la difficulté à exposer ses sentiments. Tout cela ne date pas d'hier. Ces traits s'enracinent profondément dans ses premières années marquées par l'instabilité et l'effort constant pour trouver sa place. Derrière l'animateur sûr de lui se cache encore l'enfant qui a appris à se protéger, à observer avant d'agir, à transformer ses failles en énergie. Cette enfance difficile n'a jamais été mise en avant publiquement. Elle est restée longtemps enfouie, presque effacée par le tumulte du succès. Et pourtant, elle continue d'influencer chaque choix, chaque silence, chaque hésitation. C'est là, dans ces premières années, souvent ignorées, que se dessine le fil invisible reliant l'homme médiatique à l'être profondément humain qu'il a longtemps gardé à distance du regard des autres. Après l'enfance marquée par les tensions et la construction patiente du succès, une autre dimension de la trajectoire de Cyril Hanouna se dessine, plus discrète encore, celle de sa vie personnelle, longtemps tenue à distance du regard public. Car si l'homme est omniprésent à l'écran, il a toujours érigé une frontière nette entre ce qu'il montre et ce qu'il protège. Cette séparation n'est pas un caprice de star, mais une nécessité forgée très tôt, presque instinctive. Ses parents occupent une place centrale dans cette construction intime. Dans le cercle familial, le respect du travail et la valeur de l'effort ont toujours primé. Les discussions ne sont pas démonstratives, mais elles sont constantes, parfois exigeantes. Très jeune, Cyril comprend que l'on ne se plaint pas facilement, que l'on avance avant tout.
Cette éducation, marquée par la retenue, explique en partie sa difficulté à exposer ses émotions, même une fois devenu célèbre. Derrière les éclats de rire et l'énergie débordante, il y a cette voix intérieure héritée du foyer, ne pas trop montrer, ne pas trop demander. À mesure que sa carrière prend de l'ampleur, la relation avec ses parents évolue. Les rôles s'inversent monopartiellement. Celui qui avait grandi dans l'inquiétude devient un pilier, un repère. Les proches racontent des moments simples, loin de la télévision, des repas à Paris, souvent sans invités, où l'on parle peu du travail, beaucoup de la vie quotidienne. Ces instants, rares mais précieux, constituent pour lui une forme d'ancrage. Ils lui rappellent d'où il vient, ce qu'il ne veut pas perdre. La question de la paternité, elle aussi, occupe une place particulière. Cyril Hanouna est père, et ce rôle, qu'il n'a jamais cherché à mettre en scène, le transforme profondément. Ceux qui le côtoient hors caméra décrivent un homme attentif, parfois inquiet, soucieux de préserver ses enfants de l'exposition médiatique. Il choisit délibérément la discrétion, refusant que leur identité devienne un sujet public. Cette décision, souvent incomprise, est pourtant cohérente avec son histoire, offrir à ses enfants ce qu'il a parfois manqué, une forme de stabilité, loin du jugement permanent. Au fil des années, des indices laissent entrevoir l'importance de cette sphère privée. Des horaires aménagés, des déplacements écourtés, des refus de certaines invitations pourtant prestigieuses. À plusieurs reprises, il préfère rentrer à Paris plutôt que prolonger des soirées professionnelles. Des choix qui surprennent dans un milieu où la visibilité est souvent considérée comme essentielle. Pour lui, ces décisions sont évidentes. Il y a des priorités qui ne se négocient pas. Dans son entourage, on évoque aussi une certaine solitude choisie. Malgré les foules, malgré les équipes nombreuses, Cyril Hanouna garde peu de confidents. La confiance se gagne lentement. Cette retenue affective, héritée de l'enfance, s'exprime encore dans sa vie adulte. Il partage beaucoup à l'écran, mais se livre peu dans l'intimité. Ce paradoxe intrigue. Comment un homme si présent peut-il rester si secret? Avec le temps, cette organisation personnelle devient un équilibre fragile. Le rythme intense des émissions, la pression constante, la responsabilité vis-à-vis de ses équipes pèsent lourd. Et pourtant, c'est dans la sphère familiale qu'il trouve une forme de respiration. Des moments volés, souvent tard le soir ou très tôt le matin, où il peut être simplement lui-même, sans rôle à tenir, sans public à convaincre. Aujourd'hui, certains proches estiment que cette vie personnelle, longtemps protégée, est au cœur de ses récents choix. Les silences, les pauses, les regards différents. Tout semble indiquer qu'il ne cherche plus seulement la réussite professionnelle, mais une forme de cohérence entre l'homme public et l'homme privé. Les liens familiaux, la relation avec ses parents, son rôle de père agissent comme des repères constants, presque comme une boussole. Ainsi, derrière l'image médiatique se cache une vie personnelle structurée par la prudence, la loyauté et une profonde volonté de protection. Cette dimension, rarement exposée, éclaire autrement ses décisions récentes et ses hésitations. Elle révèle un homme façonné par ses origines, attentif à ceux qui comptent moins vraiment, et toujours en quête d'un équilibre qu'il n'a jamais cessé de chercher. À mesure que les années passent et que le rythme ne faiblit jamais, la question de la santé actuelle de Cyril Hanouna s'impose naturellement dans les conversations de son entourage. Sans jamais faire l'objet d'une annonce officielle, sans communiquer ni mise en scène, son état physique et mental se lit pourtant dans une accumulation de détails, longtemps considérés comme insignifiants. Ce sont des signes discrets, perceptibles surtout par ceux qui le croisent quotidiennement, dans les studios parisiens, souvent tard dans la nuit quand les caméras s'éteignent. Depuis plusieurs saisons, les journées de Cyril Hanouna s'étirent bien au-delà des horaires habituels. Les enregistrements s'enchaînent, les réunions de production se prolongent, et le sommeil devient une variable d'ajustement. Certains techniciens se souviennent de nuits entières passées à retravailler des séquences, à revoir le déroulé d'une émission déjà terminée. À l'écran, l'énergie est intacte. En coulisses, la fatigue apparaît parfois dans les silences, dans ces moments où il s'assoit quelques minutes, seul, avant de repartir comme si de rien n'était. À plusieurs reprises, des collaborateurs évoquent des périodes de surmenage, notamment lors des saisons les plus intenses. Paris, en plein hiver, studio éclairé artificiellement, journée sans lumière naturelle. Dans ce contexte, Cyril Hanouna tient coûte que coûte. Il refuse de ralentir, convaincu que le direct ne pardonne rien. Pourtant, certains détails attirent pour l'attention. Une voix parfois plus rauque en fin d'émission, des gestes moins rapides, un regard qui trahit l'épuisement après le générique. Ces dernières années, il arrive que son emploi du temps soit ajusté au dernier moment. Des pauses plus longues entre deux enregistrements, des séquences confiées davantage à ses chroniqueurs. Rien d'alarmant en apparence, mais suffisamment inhabituel pour susciter des interrogations. Ceux qui le connaissent bien parlent d'un homme conscient de ses limites, mais réticent à les admettre publiquement. Pour lui, montrer la fatigue, c'est risquer de fragiliser l'image de solidité qu'il a mis tant de temps à construire. Le stress joue également un rôle central. Être au cœur de l'actualité, gérer les polémiques, répondre aux critiques constantes pèse sur l'organisme.
Plusieurs proches racontent des périodes où Cyril Hanouna semble plus irritable, plus silencieux aussi, comme s'il encaissait sans jamais relâcher la pression. Ces phases alternent avec des moments de regain d'énergie, presque excessifs, où il redouble d'activité, comme pour prouver que rien ne peut l'atteindre. Avec le temps, certains choix trahissent pourtant une prise de conscience progressive. Il modifie légèrement ses habitudes, privilégie des moments de récupération, même courts, des promenades nocturnes dans Paris après les émissions, loin du bruit, des déplacements plus rares en dehors de la capitale, des rendez-vous annulés sans justification publique. Autant de décisions qui laissent penser qu'il cherche à préserver ce qui peut encore l'être. La santé, pour Cyril Hanouna, reste un sujet intime, presque tabou. Il en parle peu, voire pas du tout, préférant détourner la conversation par l'humour. Mais son entourage sait qu'il est attentif aux signaux envoyés par son corps. Certains évoquent des consultations discrètes, des conseils suivis sans ostentation. Rien de spectaculaire, rien de dramatique, mais une vigilance nouvelle, née de l'accumulation des années sous pression. Sur les plateaux, cette évolution se manifeste parfois subtilement. Il s'autorise à s'asseoir davantage, à laisser les échanges se dérouler sans intervenir systématiquement. Des changements imperceptibles pour le grand public, mais évidents pour ceux qui l'observent depuis longtemps. Comme si l'animateur apprenait lentement à déléguer, à ne plus tout porter seul. Aujourd'hui, son état de santé semble indissociable de son cheminement personnel. La fatigue, le stress, la nécessité de ralentir ne sont plus seulement des contraintes physiques, mais des questions existentielles. Jusqu'où peut-on tenir sans s'oublier? Jusqu'à quel point le corps peut-il suivre l'esprit? Ces interrogations, longtemps mises de côté, semblent désormais s'imposer à lui. Sans jamais dramatiser, sans jamais s'exposer, Cyril Hanouna avance avec cette conscience nouvelle, celle d'un homme qui a beaucoup donné, beaucoup encaissé, et qui sait que l'équilibre est fragile. Sa santé actuelle ne se résume pas à un état médical, mais à un rapport au temps, au travail, à lui-même. Et tandis que le public continue de le voir chaque jour à l'écran, une autre bataille, plus silencieuse, se joue en arrière-plan, faite d'ajustements, de vigilance et d'une volonté discrète de durer. À ce stade de son existence, la vie de Cyril Hanouna apparaît comme une succession de couches superposées, construites au fil des années, parfois en contradiction les unes avec les autres. Rien n'y est linéaire, rien n'y est simple. Derrière l'image d'un homme omniprésent, sûr de lui, presque indestructible, se cache une trajectoire marquée par des ruptures, des renoncements silencieux et des choix souvent dictés par la nécessité plus que par l'envie. À mesure que sa carrière s'installe durablement dans le paysage audiovisuel, une forme de routine s'impose. Les journées se ressemblent, rythmées par les mêmes trajets dans Paris, les mêmes studios, les mêmes visages. Et pourtant, cette répétition ne le rassure pas. Elle l'inquiète même parfois. Certains collaborateurs se souviennent de discussions tardives autour d'un café froid où Cyril Hanouna évoque la peur de l'immobilisme, la crainte de devenir prévisible. Il parle alors d'évolution, de transformation, sans toujours savoir quelle direction prendre. Les années passant, son rapport au temps change profondément. Là où il courait après chaque opportunité, il commence à sélectionner, à refuser, à différer. Ses décisions, longtemps interprétées comme des stratégies professionnelles, sont aussi le reflet d'un cheminement intérieur. Il ne s'agit plus seulement de réussir, mais de durer, sans se perdre complètement. Dans ce contexte, certains souvenirs du passé refont surface, parfois de manière brutale. Des images de l'enfance, des moments de doute, des promesses faites à soi-même et jamais vraiment tenues. À Paris, dans des lieux familiers, devenus presque anonymes à force d'y passer, Cyril Hanouna se replonge parfois dans ses propres archives. Des vidéos anciennes, des enregistrements radio, des émissions oubliées. Il observe le jeune homme qu'il était, son énergie brute, son insouciance. Cette confrontation avec le passé n'est pas nostalgique. Elle est lucide, parfois même douloureuse. Il y voit ce qu'il a gagné, mais aussi ce qu'il a sacrifié. Dans sa vie quotidienne, cette introspection se traduit par des changements subtils. Il parle moins,